Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler parfum et on va parler coup de cœur. Et notamment un qui, c'est franchement the coup de cœur. J'ai pas trop réfléchi lorsque je l'ai senti la première fois. Et alors, vous savez, je suis allée tout dernièrement à Paris. Et je crois que de tous les parfums que je possède, c'est celui qui m'a valu le plus de compliments en peu de temps. Mais alors, à chaque endroit où j'allais, on me demandait ce que je portais, hommes et femmes. Donc c'est pour vous dire que il a fait sensation également. Oui, j'en avais mis un petit peu. Bon, j'aime me parfumer, mais alors celui-ci en plus il est très tenace. C'est un extrait de parfum. Et en plus de ça, il tient très très longtemps. Et je vous raconterai d'ailleurs une anecdote. Bon, bref. Évidemment, c'est au goût de chacun. Si vous aimez les mêmes parfums que moi, il est probable que vous puissiez aimer ceux-là. Ou peut-être les découvrir. On est sur des parfums assez tenaces, assez présent, on va dire. Il y en a un qui est plus léger que les autres, donc à voir s'il peut vous convenir. Donc j'ai hâte de débriefer de ça avec vous dans les commentaires. Vous savez que j'adore vous retrouver de manière générale dans les commentaires et dans les parenthèses parfumées. Vous aimez également me faire découvrir des nouvelles fragrances et également débriefer de tout ça. Alors j'allais dire on va commencer par un coup de cœur, mais c'est tous des coups de cœur, mais c'est surtout qu'il y en a un, c'est vraiment un big coup de cœur quoi. Alors celui-ci, je l'ai senti à la... Non, pas à la Saint-Maritaine, je l'ai senti au bon marché, j'ai adoré de suite. Mais pas au point de l'acheter tout de suite. Pour autant, lorsque je suis rentrée, je le sentais, en fait il était présent, il avait une belle tenue et surtout, voilà, il m'a beaucoup charmée. Je ne l'ai pas acheté tout de suite parce qu'il me faisait penser à un autre parfum. Et au final, son évolution a été beaucoup plus charmante sur moi et plus appréciable, je dirais. Et je me suis dit, non, je ne l'ai pas oublié et je l'ai commandé. J'ai nommé Sintra de Memo. Alors il y a beaucoup de parfums de niche. Voilà, je vous ferai une vidéo de parfums plus petit prix que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, mais je vous en ferai une. C'est vrai que j'aime bien les parfums de niche, j'aime surtout les coups de cœur et les feelings. Et alors, comment vous dire? Déjà c'est un parfum qui annonce le printemps, mais à la fois qui est gourmand, enfin sucré, gourmand, pas écœurant du tout. Il y en a vraiment l'alliance de fleurs blanches de Néroli, de petits grains, qui va tout de suite apporter cette fraîcheur printanière, vous savez, c'est très... Enfin, en tout cas, le néroli, le petit grain, la fleur d'oranger, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous n'aimez pas, il risque de ne pas vous plaire. Et là, ça annonce tout de suite ce printemps et cette fleur d'oranger qui est un peu gourmande. Ça a une odeur de pâtisserie, de gourmandise, guimauve, mais guimauve poudrée. Donc on est vraiment sur une alliance de frais, de fleurs blanches, de néroli et de guimauve. Et à la fois... Et alors, il y a du caramel dedans, mais franchement, c'est pas un caramel écrasant. Alors moi, j'aime bien l'odeur du caramel, mais il y a parfois des odeurs de caramel très sucrées qui sont vite écœurantes. C'est pas du tout le cas. Je trouve que ce qui domine, c'est le côté petit grain, néroli, cette fraîcheur, mais qui va évoluer de façon plus gourmande sur moi, côté un petit peu plus guimauve, poudreuse, qui est très réussi et qui fait donc penser à ce fameux parfum Love Don't Be Shine de chez Kilian, que j'aime beaucoup mais que je n'ai jamais acheté. Non pas que je l'apprécie pas parce que je le trouve plutôt agréable, mais que je trouvais que la tenue n'était pas exceptionnelle sur moi. J'ai deux autres parfums de chez Kilian que j'adore, qui ont une tenue très très bien sur moi, mais qui sont quand même avec beaucoup plus de caractère et pas du tout dans le même univers. En fait, lui, ce qui a fait que je l'ai plus apprécié, c'est que je le trouve déjà moins gourmand, probablement, mais quand même, il est quand même sucré, mais avec une meilleure tenue, une plus belle projection. Et c'est ce qui m'a plu. Et ce que j'aime, c'est que cette fleur d'oranger que j'apprécie moi dans mon quotidien, notamment quand arrive le printemps, l'été, on sent cette fraîcheur, ce côté vert, et qui est bien dosé. On est sur un bel équilibre, qui est un petit peu laiteux, moi, ça vieillit un petit peu comme ça laiteux, et c'est pas pour me déplaire, parce que ça apporte un petit peu plus de rondeur, et c'est ce que j'aime aussi. Du coup, c'est une alliance de fraîcheur, de gourmandise, sucré mais pas trop, de guimauve comme j'aime, parce que j'adore aussi le côté guimauve, mais quand il est trop, c'est trop prononcé, ça peut faire chimique. On n'est pas du tout sur quelque chose de chimique, on est vraiment sur quelque chose de à la fois vivifiant par sa fraîcheur, et à la fois réconfortant par son côté gourmand, mais pâtisserie d'antan, vous voyez. Et c'est une merveille, avec une belle tenue, c'est un coup de cœur. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas acheté de suite, mais je ne l'ai pas oublié et je regrette absolument pas, je l'adore. Je vous disais que dans ma sélection, il y en avait un qui était un petit peu plus frais et on garde aussi l'univers de la fleur d'oranger, mais là cette fois-ci beaucoup plus floral et plus printanière avec ce côté un petit peu plus rafraîchissant. J'ai nommé Eau d'essence de Diptyque. En ce moment, Diptyque me captive un petit peu. Et alors, j'ai adoré ce côté fleur d'oranger que j'aime surtout là maintenant dans des temps qui arrivent. Pour moi, la dominance, c'est quand même la fleur d'oranger et la bigarade parce que vous avez la bigarade dedans. Vous avez de la baie de genevrier qui apporte un petit côté acidulé, mais ça reste quand même assez rond comme parfum. Je trouve que c'est un parfum qui est quand même réconfortant. Et vous avez du patchouli en fond. Alors, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une eau de toilette. Moi, c'est l'eau de toilette que j'ai prise. Hein.
Oui, c'est une eau de toilette. Voilà, je trouve que par rapport à l'eau papier, je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, la tenue est un petit peu plus légère sur celui-ci. Par contre, j'aime ce côté frais, ce côté floral, mais qui sur moi va ensuite se développer un petit peu plus rond et le patchouli va un petit peu plus dominer. On est sur un patchouli léger, on n'est pas sur un patchouli comme j'ai pu vous présenter chez Le Labo. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus brut, de décoffrage, fumé, magnifique aussi, et en plus c'est 2 salles de ambiance. J'aime quand même parfois les extrêmes, et j'aime aussi parfois avoir beaucoup de douceur, de rondeur, de côté poudré réconfortant qui rappelle des odeurs d'antan. J'aime avoir le côté très oriental également avec beaucoup de ténacité. J'aime l'odeur du patchouli, j'aime également le oud. Ces odeurs très présentes, c'est vrai que j'aime les parfums qui tiennent au corps, c'est le cas de le dire, qui ont vraiment beaucoup de caractère. Cela dit, j'aime aussi beaucoup la fraîcheur. J'aime surtout les parfums qui me permettent soit d'avoir un côté vivifiant, qui m'apporte un côté dynamique, ou vraiment qui sont frais et qui tout de suite m'emportent comme prochainement je vous en parle tout le temps. Tout le temps. Mon arbre qui sent le tilleul. J'ai toujours pas acheté d'ailleurs quelques références que vous m'aviez recommandées sur le tilleul. Où là quand mon arbre commence à fleurir, c'est enivrant, j'adore cette odeur. Bref, je m'égare. Donc là on est vraiment sur une fleur d'oranger plus verte, plus florale, mais ronde quand même, et qui va avoir un petit peu de peps avec les baies de genevrier, et qui va finir finalement en un patchouli beaucoup plus doux. Mais il a une tenue plutôt légère, mais j'adore, hein, j'adore. Ça me fait penser parfois quand même à une odeur de bébé. Vous savez, les odeurs un petit peu fleur d'oranger qu'on sent sur les bébés. Mais on est sur quelque chose de plus abouti, j'ai envie de dire, notamment avec les notes de fond. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Maintenant, si vous me demandez de choisir entre l'eau papier et eau d'essence, on est sur 2 univers différents. J'ai une préférence pour l'eau papier. Mais par contre, c'est quand même un coup de cœur et je l'aime beaucoup. Ce parfum, je l'ai aimé de suite. Mais j'ai choisi un autre de la marque. Puisque l'autre de la marque, ça a été un coup de cœur incontestable. C'est le Patchouli 24 dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui est également très très intense. Mais je ne l'ai pas oublié celui-ci, et je me suis dit la prochaine fois, je me l'achète parce que je l'avais en plus eu en échantillon et je l'ai reporté et je me dis oh non, j'aime vraiment beaucoup. J'ai nommé l'Abdanum 18 de chez Le Labo. D'ailleurs il m'a collé mon étiquette un petit peu à l'arrache, j'ai envie de vous dire. Il me l'a personnalisé, mais elle a un petit peu de traviole. Enfin bref. Alors lui, qui n'a absolument rien à voir avec le Patchouli 24, mais alors au départ si je ne l'ai pas acheté aussi, c'est parce qu'il me faisait un petit peu penser à un parfum que j'aime d'amour, que j'aurais pu mettre là d'ailleurs. Je vous en ai pas reparlé. J'en ai parlé ou j'en ai pas parlé? Eh bien je viens de le mettre dans mon bac pour vous en parler. Parce que c'est vrai que je ne pense pas. Bref. Alors, là on est vraiment sur un parfum ambré qui m'a tout de suite envoûtée. Mais alors j'ai été surprise par son évolution parce que je m'attendais pas à ça au départ, parce que je l'ai tout de suite senti ambré, rond, agréable. Pas trop vintage. Parfois l'ambre peut être un peu vintage et c'est pas toujours ce que je préfère. Pourtant j'adore le côté ambré. Mais il a eu cette alliance de ce côté ambré, poudré, avec un côté animal. Et ce côté animal, moi, il ressort lorsqu'il évolue sur moi. C'est vraiment un côté très animal qui peut ne pas plaire à tout le monde. Vous avez de la ciste. Et moi, je me rends compte que quand j'ai de la ciste dans les parfums, j'aime quand même beaucoup. Parce que ça apporte un petit côté acidulé que j'aime bien. Vous avez également de la vanille. Donc ça, on le sent tout de suite. Mais c'est une vanille pas trop gourmande. De la résine, du musc. Vous avez également de la fève tonka, du baume gourjoum, alors je ne sais pas ce que c'est du baume gourjoum, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, du patchouli, bouleau et cannelle. Ce parfum, lorsque je l'ai senti, j'ai senti tout de suite le côté résineux et la vanille, et j'ai senti ensuite le côté musqué. Mais j'ai pas tout de suite senti le côté animal. Il a un côté féminin, masculin, enfin féminin, non il est quand même assez sensuel, que je trouve comme parfum. Il attrape vite. Il a une belle rondeur, mais le côté musqué de ce parfum, on n'est pas sur un musc qui sent le propre, on est vraiment sur un musc animal, qui peut piquer au nez pour certaines personnes. Alors moi j'aime le musc animal aussi, j'aime aussi le muscle qui sent le propre, donc ça me dérange moins. Si ce n'est que dernièrement je vous avais présenté le parfum de chez Kiehl's, le musc, qui lui est très 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 animal, et pour autant j'aime beaucoup cette odeur, cette déclinaison. Et le Kiehl's, j'ai un peu de mal, il faut que je fasse du layering parce que lui il est vraiment très très animal. Alors que là, on a quand même ce côté ambré qui domine, qui fait que ça
que j'accepte mieux ce côté animal qui reste quand même léger mais présent. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous n'aimez pas le musc comme ça, un peu brut, ça peut vous déranger. Si vous aimez le musc propre, ce que j'aime c'est qu'il a vraiment ce côté résineux, baume, boisé, qui est un peu épicé mais qui reste rond et qui va tout de suite m'emporter parce qu'il a un côté comme ça crémeux, laiteux, pas gourmand mais rond et qui me plaît. Avec cette dualité du musc animal qui quand même vieillit comme ça un petit peu sur moi, mais qui reste quand même avec une dominance ambrée. Donc ça me gêne moins. Mais on sent aussi ce côté piquant au nez qui doit être probablement dû à la cyste et qui est très agréable pour moi en tous les cas. Et ensuite le côté résineux commence à prendre place et va devenir un petit peu plus rond avec l'ambre. Et ça lui donne tout de suite une facette. Alors je peux pas vous dire original parce qu'au départ il m'a quand même fait penser à l'autre parfum dont je vais vous parler. Mais au final en les mettant l'un avec l'autre, ouais, ils restent différents. C'est parce qu'ils ont un côté ambré un peu similaire si on peut dire, mais ils restent quand même différents. Mais ce côté un peu épicé est quand même très agréable avec ce côté ambré plus rond et plus doux. On sent la cannelle, mais c'est pas une cannelle trop présente parce que la cannelle, moi je l'aime mais à distance. Si elle est trop présente, ça peut vite me faire tourner la tête. Personnellement, moi je trouve ça agréable d'avoir une vanille comme ça un petit peu crémeuse mélangée avec ce musc un petit peu animal qui lui donne deux facettes avec du caractère et c'est ce qui m'a plu. Et surtout ce qui m'a plu quand je l'ai eu en échantillon, c'est qu'il avait une belle tenue sur moi. Je l'ai ressenti quand je suis partie à Paris. Alors j'en aime d'autres hein, dans la maison, le labo, mais voilà, j'ai senti d'autres parfums, j'ai hésité, mais lui, voilà, c'est vraiment ce côté ambré, vanillé, animal qui me plaît beaucoup. Dans la maison Le Labo, si vous connaissez, j'adore Santal 33 et ça n'a absolument rien à voir avec les deux que j'ai achetés. Rien à voir. Mais je l'aime aussi beaucoup. Il me captive beaucoup le Santal 33. Et je me suis un peu posée sur d'autres et d'autres me plaisent bien. Je serais curieuse de savoir celui que vous aimez dans cette maison. Le parfum dont je vais vous parler n'était absolument pas prévu, mais il m'a fait penser effectivement, alors de loin, au Labdanum de chez Le Labo. Je me suis surtout dit que je ne vous en avais probablement pas parlé. C'est un parfum que j'ai senti il y a 3 ans. En fait, j'avais acheté des produits sur le site et je l'avais eu en échantillon. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur tout de suite parce que quand j'ai senti les premières notes, c'était pas... Voilà. Et c'est en fait lorsqu'il a pris place, qu'il a vieilli sur moi, les notes sont devenues beaucoup plus, pareil, ambrées, un peu dans l'univers Labdanum, ambré, vanillé, rond, réconfortant. Et du coup, ça m'a beaucoup séduit, ça a pris beaucoup plus de place et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, lui, probablement que je l'achèterai. Je l'ai eu de nouveau en échantillon et ça s'est confirmé parce que finalement, j'ai apprivoisé les premières notes qui étaient moins dans mes préférences. Ensuite, il m'a captivée et il est quand même bien ambré et je l'adore, je l'aime beaucoup. Il s'agit, je le sais, de Coromandel de Chanel. À vrai dire, j'avais beaucoup hésité avec le lion de Chanel parce que lui c'est pareil, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de caractère, mais on développera ça plus tard. Là c'est le côté ambré, vanillé, légèrement boisé qui m'a plu dans Coromandel. Alors le début il est plutôt épicé, il attrape le nez et ça peut ne pas plaire à tout le monde. En fait, il a un côté un peu vintage qui... pas qui... Non, non, c'est exagéré, qui ferait penser au numéro 5 de Chanel. Non, parce que moi, le numéro 5 de Chanel, j'arrive pas... lui et moi, ça, voilà, j'arrive pas à m'y faire à ce parfum. J'ai essayé de l'aimer. et pourtant, je le sens parfois sur certaines personnes, je le trouve agréable. Mais non, moi, il manque un peu de rondeur, le numéro 5. En tout cas, le classique. Pourtant, les premières notes, elles sont plutôt... dans mes préférences, hein, parce que j'aime quand même tout ce qui est agrumes, néroli, bigarade, mais il y a une dominance d'épicé qui peut déranger et qui donne un côté vintage, mais qui va vite se faire oublier par ce côté ambré. Vous arrivez tout de suite sur une racine d'iris qui lui apporte un côté poudré, que j'aime beaucoup, avec le patchouli, avec du caractère. Il y a de la rose, du jasmin. Alors le jasmin et la rose, je vous avoue que c'est pas ce qui domine à mon nez, en tout cas pour moi. Ce qui va tout de suite prendre place et qui m'a plu tout de suite, c'est les notes de fond parce que vous avez du bas de joint, de l'ambre,
du chocolat blanc, de la résine. Alors la résine, on la sent, c'est collant et ça j'aime beaucoup dans ce parfum. De l'encens, des notes boisées, du musc. Et en fait, l'encens, on le sent très très bien dans ce parfum. Mais malgré tout, sur moi, il va avoir cette dominance ambrée, enrobante, gourmande, mais gourmande vraiment pas sucré. On n'est pas sur un gourmand qui va être écœurant, pas du tout. On est sur de la résine, du bas de joint qui va vraiment être enveloppant, chaud. Ça me plaît beaucoup. Avec un soupçon terreux qui, moi, m'appelle parce que j'aime aussi quand même quand il y a ce côté-là. J'ai voulu quand même me dire est-ce que je vais l'aimer dans son début. Et en fait, maintenant, quand je le porte, même le début me plaît beaucoup. Voilà, je me le suis approprié. Mais ce qui me plaît vraiment le plus, c'est quand il vieillit. Parce que clairement, je reprends mes fringues, c'est vraiment cocooning, c'est vraiment enveloppant, c'est j'allais dire un beau parfum d'hiver. Ça dépend de chacun, hein, parce que vous avez des personnes qui aiment porter leur parfum en hiver et en été, ce qui n'est pas mon cas, à quelques exceptions près. Je le porte aussi l'été, et je trouve d'ailleurs qu'il a une autre facette. Il va être un petit peu plus particulier, ce côté chaud va se développer avec la chaleur. Enfin bref, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce parfum. Et voilà, ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, quand je sens les premières notes, bah ça m'évoque plus vraiment ce côté vintage, ça m'évoque vraiment quelque chose d'épicé, agrume, vivifiant, avec du peps. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand même, soit d'avoir des échantillons, de se l'approprier, de voir comment il évolue. Parce que parfois on peut avoir soit des très bonnes surprises dans les premières notes et de succomber et de se dire à l'évolution il nous plaît pas du tout, ou à contrario avoir des premières notes qui oui effectivement nous plaisent pas mais qui finalement nous sont vite oubliées par les notes de cœur et notes de fond qui ont une belle dominance et qui finalement sont tellement charmantes qu'on en oublie les notes de tête. Parfois il y a des notes de tête voilà, qui s'oublient pas et on n'arrive pas à passer à autre chose. Ça m'arrive quand même assez souvent que dès lors que j'ai un coup de cœur, et d'ailleurs ça s'avère avec l'un d'entre eux, dès le départ c'est plutôt bien parti. Mais par contre, je prends toujours du recul quand les premiers temps, ça me plaît pas trop. Parce que l'évolution va faire que parfois, ça va se confirmer et que j'aime pas du tout, ou au contraire, ça va se transformer en un coup de cœur. Ce qui a été son cas. Mais je vous dis maintenant, quand je sens les premières notes, j'adore. Je serais ravie d'avoir votre retour par rapport à Coromandel. Alors, dans la collection exclusive chez Chanel, il y en a plein d'autres que j'aime, notamment le Lion, qui fera un jour partie de ma collection, mais j'en aime aussi beaucoup d'autres. Et je serais curieuse de savoir ce que vous aimez dans les exclusifs. Je me garde le tout dernier, mon coup de cœur pour la fin, et je voulais vous parler d'un parfum que j'ai acheté en plus petit format, le Oud Gaz Vanilla de chez Kayali. Alors, chez Kayali, mon préféré de chez préféré, et qu'on a du mal à trouver, c'est le Vanilla Royal. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, il fait partie de mes chouchous, je l'aime énormément, il me vaut beaucoup de compliments d'ailleurs. Alors c'est un parfum très intense, vanillé, gourmand, épicé. Faut aimer, hein, faut aimer, mais pour vous dire, je l'ai tellement aimé que j'avais profité d'une offre sur le site de Ouda qui était à moins 30% et j'ai acheté deux bouteilles d'un coup. Deux bouteilles d'un coup. C'est vous dire que j'aime beaucoup. Et quand je ne l'ai pas mis depuis un petit temps que je le remets, c'est tout de suite et toujours un coup de cœur. C'est une merveille. Et je sais que certains d'entre vous, vous l'avez acheté, vous l'aimez beaucoup. C'est une merveille. Et en fait, j'avais, lors d'une journée presse, senti les nouveautés. Donc, vous avez le oud tabac, le oud rose que j'aime pas. Le oud rose, j'aime pas. Le oud tabac, j'aime bien, mais c'est pas ce que j'avais envie. Et mon nez s'est posé sur le oud gaz vanilla, qui est plus rond. Parce que le oud, je l'aime bien, mais il faut qu'il soit pas trop présent parce que ça peut vite me faire tourner la tête. Alors je l'ai pris en petit format parce que dans mes souvenirs c'était lui que j'avais beaucoup apprécié. Mais bon, voilà, hein, je craque trop donc il faut faire des choix. Mais je l'aime beaucoup parce que le oud n'est pas trop présent. On a une belle vanille qui est sucrée mais pas écœurante. Dans ce parfum, malgré le fait qu'il y ait du oud, parce que le oud ça peut avoir du caractère, ça peut, j'allais dire, être un peu brut. Là on est sur un parfum qui a un côté poudré. Vanillé sucré poudré et qui lui m'appelle. Alors j'aime et j'adore les parfums poudrés aussi. Et là on a une alliance bien faite entre le poudré sucré et le oud qui lui apporte du caractère. Dans les premières notes vous avez du safran, du praliné et de la poire. La poire de nouveau. Moi je dis toujours que j'aime pas la poire. Finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup de parfums sucrés, gourmands ou voilà où il y a de la poire et que j'aime plutôt bien, notamment dans ceux de Jean-Paul Gaultier. Mais j'aime pas le fruit à manger.
Petite anecdote, la dernière fois, j'ai été me chercher des légumes et la dame me parlait, alors je ne sais même plus le nom de la poire. Elle me dit, oh, si vous n'aimez pas la poire, je suis sûre que celle-là vous allez l'aimer, vous allez voir, elle est hyper sucrée, je suis sûre que ça peut vous faire changer d'avis. Bon, la dame a essayé. J'ai tenté, hein, j'étais quand même curieuse, hein, je ne suis pas fermée, parce qu'on peut changer. Non, j'aime pas le goût de la poire. Et je vous avais fait une vidéo sur ce que je n'aimais pas. Il y a plein de choses, hein, j'aime pas la framboise par exemple, enfin bref. Mais force est de constater que dans les parfums, visiblement j'aime bien. Vous avez une rose de Bulgarie. La rose, c'est pas ce qui domine à mon nez. Donc voilà, la rose c'est pareil, hein, c'est pas une note que j'aime particulièrement. Mais je ne suis pas fermée parce que j'ai eu des belles surprises avec des parfums qui contenaient de la rose. Ce que j'aime pas, surtout dans les parfums à la rose, c'est surtout ceux qui ont un côté vintage que j'aime pas. La rose sucrée, j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup. J'apprécie plus. La rose vintage, non, franchement, c'est quelque chose qui me plaît pas. C'est pas du tout mon truc. Et là, on est sur un parfum qui, à la fois, avec du caractère, qui est un peu épicé, qui est un petit peu musqué, sucré, vanillé, et une vanille qui va devenir un petit peu plus crémeuse, pas trop pâtissière. Et ça, c'est également pas pour me déplaire, parce que j'aime quand même beaucoup ça. Et ce oud qui a une place plutôt sobre. Je dirais que par rapport à ceux que j'ai sentis, notamment le oud tabac et le oud rose, ou la rose, bon bah forcément c'est la rose qui domine, mais elle est très dominante, donc ça m'a moyennement plu, même si c'est une rose sucrée, mais ça me plaisait pas. Le oud tabac m'a beaucoup plu, mais il était plus brut, et j'avais envie de rondeur. En ce moment c'est ce que j'ai envie soit de frais ou de rondeur, de vanille, enfin dit-elle celle qui a acheté Patchouli 24 il n'y a pas très longtemps. Non mais le patchouli je l'aime toujours, je l'aime en toute saison, je le mélange à d'autres parfums, tout ça. Oh, je vois un autre... Non, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'en ai acheté un tout dernièrement quand je suis allée à Paris et il est très particulier aussi celui-ci. Bref, en tout cas j'ai posé mon dévolu dessus. Alors est-ce que j'achèterai la grande bouteille? Je vous dirai ça quand je l'aurai un peu plus porté. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je suis ravie parce qu'on est vraiment sur un parfum qui reste à la fois tenace mais sans être incommodant. Une belle vanille qui est pas chimique, qui est sucrée mais pas trop, qui est crémeuse et un côté un peu réconfortant, poudré, musqué. Alors évidemment... Bon, j'ai pris une petite bouteille qui sont, à ma foi, les petites bouteilles comme ça, c'est les 10 millilitres. C'est 10 millilitres? Ouais. Oui, c'est ça. Les 10 millilitres. J'avais commencé avec Vanille Royale, les 10 millilitres. Alors, Vanille Royale, j'ai acheté les 10 millilitres, je crois que c'était à l'aveugle. Mais quand j'ai reçu les 10 millilitres, je savais que j'allais acheter la grande bouteille. Celui-ci, je ne sais pas. Parce que j'ai eu plein de coups de cœur ces derniers temps, donc faut voir. Mais c'est pas exclu, parce que je le trouve quand même très réussi et très très joli. Je ne sais pas si vous avez testé cette collection Oud Gasm. Je serais curieuse de savoir quel est votre préféré. Et si vous aimez les parfums Cali, moi en tous les cas j'avais acheté un kit échantillon. Et il y a quand même des belles fragrances, notamment le musc qui est très réussi, vanille qui est réussi. Mais Vanilla Royale, c'est... En tout cas c'est dans mes préférences. On va passer désormais au dernier, qui a été là pour le coup un coup de cœur comme les autres, mais je dirais un coup de cœur avec un level au-dessus. J'étais en train de me balader à la Samaritaine et quand je vais à la Samaritaine c'est pour une raison précise au départ, c'est pour sentir des parfums. Après je regarde le make-up tout ça, mais c'est vraiment principalement pour sentir le parfum. Souvent vous avez des parfums de niche que moi je trouve pas par chez moi. Je m'en vais vers ce parfum et qui, sur le coup je me dis pas que c'est une nouveauté, je fais pas attention, c'est le nom qui m'appelle. Le nom qui m'appelle, je dis mais c'est marrant, dans cette maison j'ai pas souvenir d'avoir vu ce nom-là. Bref, je le vaporise, d'abord sur touche. Et là, je me vois encore faire ça. D'ailleurs, s'il y avait quelqu'un autour de moi, là, je vais dire elle est folle. Je fais wow, ah, oh j'adore, oh j'adore, oh là j'adore. Bon, c'était les premières notes. Je le mets quand même sur mon bras. Tout de suite, les premières notes, j'aime, j'adore. Et j'essaye de garder mon calme. Parce que quand j'ai un coup de cœur comme ça, je suis assez impulsive, j'avoue. Bon, le prix m'a calmée. Je me suis dit, ouais, laisse-toi le temps de voir un petit peu comment il va évoluer, va te balader à droite à gauche. Donc je suis allée me balader, tout ça, mais en fait j'étais appelée par mon bras parce que déjà il avait une super projection. Bon, il faut savoir que c'est un extrait de parfum. J'étais là, oh non, j'aime trop, j'aime trop. Et plus il évoluait sur mon bras, plus j'étais charmée par ce parfum. Et en fait, je sais plus ce que je faisais, et entre temps, voilà, il se pose, je le sens, et je me dis non. Déjà j'aime son intensité. J'aime son originalité, son côté, je dirais, atypique. Son côté avec du caractère, mais à la fois
qui reste enrobant, mais avec beaucoup de caractère quand même. Faut aimer les parfums très forts quand même. Et là je me dis non, je peux pas passer à côté, j'ai pas envie de repartir sans en fait. Même si je peux l'acheter sur le site, j'ai pas envie de réfléchir. J'ai pas envie, je le veux chez moi. Et du coup, bah voilà, je l'ai acheté. Et alors je peux vous dire que déjà, quand je le porte, je le savoure et je me dis qu'il est fabuleux. C'est un réel coup de cœur. Mais en plus de ça, dernièrement, je l'ai porté pour aller à Paris. De tous les parfums que je possède, enfin de tous ceux que j'ai portés, je crois que c'est celui qui m'a valu le plus de compliments en une journée. Je suis montée en Uber, j'ai pris le taxi, tout ça plusieurs fois. Et homme-femme, hein, il me dit mais qu'est-ce que vous avez mis comme parfum? C'est original, j'aime beaucoup, c'est quoi? Pour vous dire, les trois quarts des personnes m'ont demandé le nom, soit pour le mettre sur leur portable, pour qu'ils puissent aller le sentir à nouveau. J'étais à l'hôtel, et donc je m'apprêtais à partir, voilà, je rentrais chez moi, et le responsable de l'hôtel me dit écoutez, vous sentez très très bon. D'ailleurs, ça sentait dans votre chambre. Je dis oui, peut-être un peu beaucoup. Il me fait alors là, on peut pas vous louper, mais par contre, ça sent très 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 bon. Il me dit qu'est-ce que c'est? Alors je lui dis non. Il me dit oh, non, franchement, j'adore. Et du coup, hop, il a noté lui aussi sur son portable. C'est pour vous dire, hein. Et alors il me dit oui c'est mixte. Ah oui je dis c'est mixte, enfin c'est mixte, de toute façon même les parfums d'hommes ou femmes, moi personnellement je vois pas de distinction, je peux mettre un parfum d'homme parce que ça m'a charmé. Mais je dis oui il me fait franchement j'aime beaucoup, je vais aller le sentir et le porter, voir un peu ce que ça donne, mais il fait je trouve vraiment très réussi. Ah je confirme monsieur, je confirme. Le nom m'a appelé. Alors pour les personnes qui me connaissent vraiment, voilà. Tubéreuse Astral de Maison Crivelli. Alors Maison Crivelli, j'avais pris un kit échantillon et j'avais eu au premier abord un coup de cœur pour le patchouli, qui finalement, lorsque je l'ai porté un peu plus sur le bras, j'ai moins aimé ce côté un peu brut, métallique. Le patchouli, je l'aime sur pas mal de facettes, mais là, il avait évolué d'une façon qui m'entêtait un peu, ce qui est quand même, bon, moi j'aime les parfums forts, donc faut y arriver. Et là, non mais là... J'aime la tubéreuse dans les parfums, déjà de base, mais quand elle est trop présente, ça peut m'incommoder. Pourtant, j'aime quand même qu'il y en ait, parce que je trouve que ça apporte parfois un côté un peu métallique, un peu presque alcoolisé. Là, on n'est pas du tout sur une tubéreuse comme ça. On est vraiment dans les premières notes comme ça, avant même de savoir. J'ai trouvé que c'était un parfum très intense, mais rond, poudré, et avec une facette que j'arrivais pas à déceler, mais qui m'a complètement... Non, mais non, qui m'a charmé et qui me charme encore, parce que là encore aujourd'hui, je le sens, je me dis, mais c'est... Quelle réussite, quoi. Alors après, c'est selon mes ressentis, mes émotions. Je vous invite quand même, au prix qu'il coûte, à aller le sentir si vous avez l'occasion. Ne l'achetez pas à l'aveugle. Bon, c'est pas très raisonnable, ne faites pas comme moi. Alors moi je l'ai senti, mais j'aurais pu hein, l'acheter à l'aveugle. Là, sans regret. Et aujourd'hui, alors attention, je l'ai pas encore porté sur du long terme, mais je l'ai assez porté pour vous dire que déjà je l'avais mis sur mon manteau. Quand je mets mon manteau dans une pièce, ça embaume la pièce. C'est-à-dire, bon, oui, j'y avais pas été de main morte, mais quand même, c'est pas le cas de tous mes parfums. C'est très agréable quand je rentre dans ma pièce et que je sens encore ce parfum qui a évolué, parce qu'il a... Je peux pas dire qu'il a plusieurs facettes, mais il est envoûtant. Parce qu'il offre plusieurs facettes, à la fois florales mais poudrées, épicées, animales. Il a ce côté animal qui me plaît. Et dedans d'ailleurs vous avez en note de tête de la cannelle. Alors la cannelle, c'est pas cette note-là que je sens en premier. On va la déceler au fil de l'évolution, mais moi ce que je sens c'est plus la tubéreuse vanillée, mais qui va ensuite prendre une direction poudrée. J'allais dire un peu propre, mais quand même avec du caractère. L'intensité, c'est aussi le fait que c'est d'extrait de parfum. Il y a 32% de concentration. Et alors, dans le descriptif, je regardais le descriptif de la maison Crivelli, c'est vrai que je me demandais pourquoi il l'avait appelé tubéreuse astrale. Alors moi, astral, ça me parle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Sentir la diffusion des tubéreuses sur la voie lactée et les étoiles filantes. La voie lactée, parce que ce côté lacté, ce côté un petit peu enrobant, moi je le décèle un peu comme ça. Alors le contraste surprenant, une tubéreuse scintillante, contrastante avec un accord cuir velouté. Et alors c'est ça, parce qu'il y a un côté cuiré mais pas brut, toujours enrobant. Alors là en l'occurrence velouté, ouais je suis assez d'accord avec ça. Et une tubéreuse qui est
qui est plutôt ronde, qui est pas trop verte finalement. Et dedans vous avez donc l'huile essentielle de cannelle. Alors la cannelle, oui, mais pas dominante, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. Donc l'absolue tubéreuse, vous avez de l'absolue d'osmanthus, de l'huile essentielle de graines de carotte, de l'absolute cyste. Ah bah oui, ça j'avais pas vu qu'il y avait de l'absolute cyste, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a de la cyste, moi j'aime bien. Nuit scintillante, étoile fruitée. Alors oui, un côté fruité, télescope, constellation, cannelle, comète, poudré. Alors voilà, ça c'est le côté poudré de ce parfum. Mais c'est pas un poudré doux, j'allais dire réconfortant. On est sur un poudré, mais avec ce caractère, parce que vous avez des parfums poudrés que je vous ai déjà présentés, on est vraiment sur du cocooning. Ça, c'est pas le parfum que je vais mettre pour aller dormir, par exemple, pas du tout. Oh, il va me réveiller ce parfum. Non, il va me réveiller. Une tubéreuse astrale lactée, silhouette vanille, peau de pêche, ombre météore et nébuleuse de cuir, une galaxie musquée. La tubéreuse qui va être un petit peu fruitée, un peu liquoreuse un petit peu, qui lui donne ouais, ce caractère tout de suite, et ensuite ça va se transformer petit à petit, s'arrondir avec ce côté un petit peu vanillé, pas ce petit côté vanillé, ce cuir qui va prendre place mais qui reste doux et qui est pas trop brut. C'est pas ce que j'ai envie en ce moment d'ailleurs, et même je vous dirais que quand j'ai lu le nom qui m'a plu, je me suis dit oui, ça va être une tubéreuse assez brute, et en fait pas du tout, parce que après elle s'arrondit, elle devient ouais, musquée, poudrée, c'est à découvrir, c'est surtout à aller sentir. Si vous aimez les parfums un peu similaires aux miens, que vous aimez la tubéreuse, hein, quand même, il faut aimer la tubéreuse, parce qu'elle est quand même là, elle est j'allais dire, elle domine quand même, mais elle est très différente des tubéreuses que je peux avoir, et c'est un parfum très différent de ce que j'ai dans ma collection. Très très réussi, avec une belle projection, une super tenue. Et je vous dis, ça m'a valu énormément de compliments, mais surtout, là, je le remets sur ma manche. Et je dirais même que c'est un parfum qui est pétillant, qui est velouté, qui est séducteur, sensuel et avec beaucoup de caractère. Il faut quand même aimer les parfums avec cette intensité et avec une identité, parce qu'il est très, très reconnaissable. C'est un parfum qui a plusieurs facettes, qui a de la texture, qui est fruité, sucré, floral, musqué, poudré, cuiré, mais en juste dose. C'est pas écrasant, sauf pour les personnes qui aiment quand même les parfums plus légers, plus floraux, plus doux, plus subtils. Parce que là, même si vous aimez les notes que je suis en train de décrire, hein, que je n'ai pas du tout inventé, hein, voilà, après je les décris à ma façon, ça reste quand même un parfum opulent, de par sa concentration. Donc voilà, c'est pas, n'allez pas à l'aveugle, allez le sentir, mais alors je serais ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour me dire si vous avez été charmé ou non. Moi je suis charmée, c'est un de mes plus beaux coups de cœur. Alors j'allais dire 2024, voilà, l'année vient juste de commencer, mais après Velvet Tonka, parce que Velvet Tonka de BDK, ça a été un réel coup de cœur aussi tout de suite à l'instant T, j'ai aimé ce parfum. Mais là ça a été fulgurant aussi, c'est-à-dire que j'ai senti, j'ai su quoi. J'ai su, et c'est une de mes plus belles découvertes, c'est une très très belle réussite, je ne cesse d'en parler, et clairement je serais vraiment ravie d'avoir vos retours. Vous avez peut-être déjà succombé à ce parfum, mais en attendant je ne peux que vous inviter à aller le sentir. C'est une explosion d'émotions, de notes voilà, qui vous emmène ailleurs. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va rester là-dessus. Bref, c'était un florilège parfumé. En tous les cas, on pourra remarquer qu'on a quand même des parfums qui vont parfois dans des directions similaires, mais parfois aussi le yin et le yang. Ça fait partie de moi aussi. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous lire surtout. Et si ça vous a plu, et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à les encourager. Je sais que pour certains ou certaines d'entre vous, vous les aimez beaucoup et j'en suis ravie, donc n'hésitez pas à la liker. Et si vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à la partager ou l'enregistrer, sait-on jamais. Si vous voulez de nouveau mon avis, vous avez oublié un peu ce que je pensais de certains parfums, n'hésitez pas à l'enregistrer. Et si vous souhaitez d'autres rendez-vous parfumés ou être au rendez-vous, je vous invite à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir, vous abonner si vous avez le feeling. Et moi je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!